Il était une fois, dans le royaume très agité appelé le Tsingakistan, un petit groupe de fidèles appelés les Églisiens, fervents adorateurs de leur roi éternel, le révérend Père Samuel, dit le Neuf de Dieu. Ils se réunissaient chaque soir dans un bar nommé l'Avare pour vénérer ses exploits, chanter ses louanges et souhaiter tout le malheur à André Onana. Car depuis quelques années, une ombre planait sur leur soirée. André Onana, gardien agile et talentueux, mais surtout coupable d'un crime impardonnable, ne pas idolâtrer Samuel Eto'o. Parmi les plus fervents membres de cette congrégation étrange, Richard Naha le barbu, dont la barbe pousse d'1 centimètre chaque fois qu'Onana fait un arrêt. Serge Tamba le boiteux, qui, dit-on, s'était tordu la cheville le jour où Onana avait arrêté un penalty. Armand Noutak, l'homme canapé, toujours affalé sur le même fauteuil depuis 2009, téléphone en main toujours prêt à insulter les fans de André Onana. Danny Scorpio, le chef maçon, qui construit des murs, mais pas aussi solides que ceux d'Onana devant ses cages. Chaque fois qu'Onana faisait un bon match, les Églisiens se réunissaient dans l'obscurité, bougies à la main, priant pour une défaite. Un jour, Onana perdit la finale de la Ligue Europa. Ah, c'était la fête chez les Églisiens. Un jour, le pire se produisit. Onana osa qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Quel affront! Le monde entier chantait ses louanges. Richard Naha devint muet. Serge Tamba cassa ses béquilles en signe de protestation. Armand Noutak se leva de son canapé pour la première fois en 16 ans. Ce jour-là, Danny Scorpio organisa un grand deuil national dans son salon. Vêtu de noir, un foulard rouge sur la tête. Il alluma 6 bougies, éteignit la lumière et commença à pleurer en direct sur Facebook. Et pas une seule fois, 150 vidéos en une seule journée. Oui, tu as bien entendu, 150 vidéos de haine, maudissant Onana, ses fans, ses chaussures, ses gants et même le ballon. À la 89e vidéo, il disait « Vous allez voir, il ne rejouera plus jamais à Manchester, il sera remplacé par Fabrice Ondois. » À la 142e, il commençait à hoqueter entre 2 insultes. Et à la 150e, il pleurait tellement qu'il a dit « Même mon ciment ne prend plus à cause de lui. » Mais malgré tout, Onana brillait. Il restait calme, focus, classe. Le gardien de la nation, pas celui de Tsinga. Pendant qu'il s'essoufflait à haïr, Onana, lui, il arrêtait des pénaux. Alors aujourd'hui, le peuple se pose une question simple, logique, mais qui donne de l'urticaire aux Églisiens. Mais sérieusement, pourquoi détester André Onana, qui est pourtant le gardien de l'équipe nationale du Cameroun? Que ceux-là qui sont très fâchés ou encore en colère mettent seulement leur insulte en commentaire.